Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Église nous invite à pratiquer la vigilance et la pureté pour nous préparer à l'avènement du Seigneur. Nous avons 4 semaines qui nous séparent de Noël pour nous préparer à vivre véritablement l'appel de Dieu, à vivre véritablement ce pourquoi Dieu nous a créés. Saint Paul nous dit que nous ne savons pas l'heure, mais nous devons nous réveiller de notre sommeil. Ce sommeil endurci par le péché, ce sommeil endurci par le manque de la grâce. Le salut est près de nous, nous dit encore Saint Paul, qu'au moment où nous sommes venus à la foi. C'est-à-dire que Jésus va revenir. On ne sait pas si c'est demain, après-demain, dans 1 an, dans 10 ans, dans 5 ans. Lui seul le sait. Mais les signes sont avant-coureurs. Il y a des signes qui nous font voir que le Christ va revenir en gloire pour juger les vivants et les morts. Il mettra les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. À nous de savoir de quel côté nous voulons être. Et pour être du bon côté, il faut simplement ne pas vivre dans l'orgie, la débeuverie, les débauches, l'impureté. Pas de jalousie entre nous, au contraire, que de l'amour. Le véritable amour que Dieu nous donne. Ne pas essayer de tromper les autres en s'inventant toute une quantité de choses. Non. Vivons sereinement dans le cœur de Dieu. Saint Luc nous dit que quand les signes arriveront, le soleil, la lune et les étoiles, la terre, une angoisse des nations. C'est ce qui se passe dans le monde actuel. Il y a une angoisse de la guerre. Maintenant, la Syrie était en paix, la guerre recommence en Syrie. Elle s'arrête peut-être dans quelque temps en Ukraine, mais elle s'en va en Syrie. La Corée du Nord déclare la guerre à la Corée du Sud. Enfin, tout le monde est suffoqué par la bêtise humaine, suffoqué par l'orgueil humain. Eh bien, nous devons être suffoqués de frayeur, parce que nous ne savons pas le jour ou l'heure où le Christ va venir. Et il nous demandera des comptes. Il nous dira, qu'as-tu fait? Tu te rappelles ce jour-là, si tu as fait ça? Tu te rappelles ce jour-là, tu as fait ceci? Et nous, on dira, ah, peut-être, je m'en souviens plus. Mais le Christ, lui, va s'en souvenir. Et il nous dira à tous, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ceci? Je t'ai donné la vie, et qu'est-ce que tu fais de cette vie? Tu utilises des drogues, tu utilises de l'alcool, tu utilises une quantité de choses pour te détruire. Mais sache que dans mon cœur, tu me détruis aussi. Parce que je t'ai donné la vie pour que tu sois plus heureux. Je t'ai donné la vie pour que tu emplis le monde de mon amour. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Alors, Jésus nous donne un exemple. Quand on voit le figuier, l'arbre qui donne des fruits, et qui commence à former des fruits, c'est que le Christ va arriver. Et bon, bien sûr, c'est une image. On a des figuiers dans le jardin, et il y a les fruits qui arrivent, mais c'est pas pour ça que le Christ arrive aujourd'hui. Non. C'est des exemples qu'il nous donne pour nous dire que l'arbre porte de bons fruits. Et ces bons fruits, quand ils vont arriver à maturation, on va pouvoir les manger. Mais ceux qui n'ont pas de bons fruits, le fruit sec et tombe, et il meurt. Eh bien, qu'est-ce qu'on veut nous-mêmes? Est-ce que l'on veut vivre ou on veut mourir? Saint Thomas d'Aquin nous dit que il y a plusieurs façons de recevoir le Christ, pour sa gloire ou pour sa perte. Pour sa gloire, si on vit dans l'amour de Dieu, si on vit honnêtement, si on vit purement, si on fait abstraction à toutes les choses de ce monde, eh bien, Dieu nous tombe de grâce et nous donne tout ce qu'il faut lorsque nous avons besoin. Mais si par contre, on vit d'une manière comme on voudrait vivre soi-même, alors la fumée, l'alcool, le sexe et tout ce qui s'ensuit, eh bien Dieu nous enlève tout. Il ne nous reste plus rien, si ce n'est la dépression et l'envie de partir. Alors, essayons de méditer ces paroles. Pourquoi Dieu m'a fondé? Pourquoi Dieu m'a créé? Il m'a créé pour l'aimer. Il m'a créé pour que j'apporte son amour aux autres. Et qu'est-ce que je fais de cet amour? Eh bien, je le salis, cet amour. Je le salue par l'orgueil que j'ai en moi. Je le salue par la jalousie que j'ai en moi. Je le salis par la manière que je vis. Alors, essayons de demander, par l'intermédiaire de Notre-Dame, que l'Esprit Saint, l'Esprit souffle dans notre cœur pour nous apprendre à vivre selon la manière que Dieu veut que nous vivions. Et c'est très simple la manière qu'il veut que nous vivions. Il veut que nous vivions en harmonie. Il veut que nous vivions en amour.
l'amour qu'il nous a donné et qu'il a prouvé en montant sur la croix. Et nous, est-ce que nous serons capables d'aller jusqu'au sacrifice suprême pour l'amour de Dieu? Est-ce que nous sommes capables d'aller jusqu'au bout pour l'amour de Dieu? Alors Jésus nous dit, l'âge présent ne passera point, que tout soit arrivé. Le ciel et la terre, elles passeront, mes paroles ne passeront jamais. C'est-à-dire que quand le Christ parle des paroles, il parle de l'amour. Cet amour qu'il nous donne ne passera jamais. Cet amour qu'il nous donne restera toujours dans notre cœur si nous lui rendons l'amour qu'il nous donne. Et on est comblé de grâce. Alors, avec tous les peuples, on pourra chanter la gloire et recevoir le Messie dans quelques semaines dans la crèche. Demandons, durant ces quelques jours qui nous séparent de Noël, à ce que l'on apprenne véritablement le sens du mystère de Noël. Ah oui, aujourd'hui, alors, on fait des fêtes partout. Hein, aujourd'hui, les gosses ont droit à je sais pas quoi à la place du village. Tout est fait en vue de détruire, tout est fait en vue de perdre la foi, tout est fait pour enlever la foi au monde. Et tout ça, c'est une marque que Jésus va revenir. Attendons la venue du Messie dans l'espérance, attendons la venue de Jésus dans l'amour. Et quand il sera là, on pourra s'entendre dire « Venez, asseyez-vous à ma table ». Et si on ne vit pas comme ça, on s'attendra « Je ne vous connais pas ». À nous de faire ce que nous voulons. C'est là la merveille de Dieu, de notre Dieu. Il nous laisse libres. Libres d'aller vers lui, libres d'aller vers le diable. Libre de vie, la vie d'enfant de Dieu, libre de vie l'enfant du diable. Libre de faire ce que nous voulons. Il met des limites, il nous dit attention, ça c'est pas bon, mais fais-le si tu veux. Alors on tombe dans des pièges terribles, parce que le diable est toujours là pour titiller, pour nous faire tomber. Mais si véritablement nous avons l'amour de Dieu en nous, on ne peut pas tomber. Parce qu'il nous tend la main. Le Père Givry disait toujours, vous savez pourquoi Jésus a les bras en croix? Pour nous accueillir. Mais vous savez pourquoi les pieds sont cloués? Parce qu'il nous donnerait des coups où il faut pour que nous marchions plus avant. Eh bien oui, méditons ça. Méditons pourquoi Jésus est monté sur la croix. Pourquoi il est venu dans le monde? Pourquoi il est né dans une crèche? Pourquoi il a vécu comme il a vécu? Par amour pour nous, par amour et par obéissance à son Père. Alors, en ce premier dimanche de l'Avent, demandons au Seigneur de nous apporter la vie. Demandons au Seigneur de nous apporter la volonté d'aller avant dans son amour pour pouvoir le partager à nos frères et les autres. Ainsi soit-il.